Girard est avec nous, vous connaissez pas Éric Girard. Moi-même, je peux le raconter, Éric Girard. J'ai fait la connaissance d'Éric Girard qui m'a alpagué dans les couloirs d'un grand hôtel où on allait assister ensemble d'ailleurs à une réunion très intéressante de grands banquiers qui nous donnaient des tendances sur les marchés. Et on m'avait dit il faut absolument commencer à parler autrement des grands problèmes aujourd'hui qui sont ceux de notre pays. Et vous le faites à travers un think tank, parce qu'évidemment, il y a des choses sérieuses. Think tank qui s'appelle France Défi. Et si vous êtes là, c'est parce que j'ai vu qu'un certain nombre de responsables politiques, on va le citer, Xavier Bertrand par exemple, alors qu'il était, je ne me trompe pas, ministre du Travail, c'est ça, hein, Xavier Bertrand, hein. Maintenant qu'il a basculé dans l'opposition, il reprend un certain nombre de vos idées. Que l'a-t-il fait quand il était à l'époque en charge justement de les mettre en œuvre, notamment certaines de vos idées. Alors vous voulez dire un mot sur ce qu'est France Défi, puis ensuite on parlera d'une idée qui est l'idée la plus spectaculaire et la plus intéressante, celle justement qui touche aux allocations chômage et au chômage. Allez-y Éric Girard, d'abord France Défi. Oui, donc l'idée, si vous voulez, c'était de reprendre un peu l'initiative au niveau de la société civile. Et en fait, nous sommes des acteurs de la société civile. Donc, des chefs d'entreprise, voilà, voilà, des actifs indépendants, des professions entrepreneurs, gérants, vraiment tout secteur confondu, hommes et femmes. Donc, notre objectif, c'est d'être plus d'1 millier d'ici 1 an. Et l'idée, c'est surtout donc de faire des propositions concrètes à destination des acteurs publics et dans les médias, de rencontrer les hommes politiques de tous bords. Et vraiment, on souhaite absolument rester indépendant dans nos propositions. Alors, effectivement... Attendez, juste un mot encore, et franchement... Enfin, vous n'êtes pas un professionnel de la parole et soyez très calme vis-à-vis de ça. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Voilà, aucun problème entre nous. Voilà. D'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes là aussi? Parce que quand je vous ai vu m'alpaguer dans les couloirs de ce grand hôtel, j'ai pensé furieusement à ce qui s'était joué en Italie il y a à peu près 18 mois, quand un homme issu de la société civile a lancé cette idée totalement folle d'un emprunt qui serait lancé auprès de l'ensemble de la population italienne, disant que c'était une solution et pourquoi ne pas l'expérimenter. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où les responsables politiques sont au bout de l'ensemble des compromis qu'ils ont passés pendant des dizaines d'années et qu'on a besoin d'hommes comme vous, enfin peu importe, d'hommes issus d'ailleurs de la société civile pour apporter des idées iconoclastes? C'est-à-dire que pour nous c'est un peu plus facile parce qu'on n'a pas la contrainte de la réélection. Et voilà. Donc on peut se lâcher et on peut faire des propositions. Alors on a évidemment, on est très mobilisé sur l'emploi et la réduction des dépenses publiques. Sur l'emploi, on a une proposition effectivement exclusive. Alors allons-y. Sur la fiscalité, on a une proposition exclusive. Alors sur l'emploi, c'est bien sûr, outre le fait qu'il faille transférer des charges des entreprises vers des bases fiscales plus importantes, ça on soutient bien sûr. On a imaginé, parce qu'en fait on a tous connu des périodes de chômage à France Défi, donc on sait de quoi on parle, qu'on pouvait peut-être trouver un dispositif pour le retour à l'emploi qui booste un petit peu la reprise d'emploi. Alors c'est pas une révolution, c'est pas ça qui va résoudre le problème du chômage dans son entier, mais ça peut peut-être lier un peu plus la reprise d'emploi. La formule est très simple, c'est de dire que finalement quand vous êtes au chômage, qu'est-ce qui vous empêcherait d'apporter une partie de votre indemnité en tant que demandeur d'emploi à votre futur employeur? Si ce dernier vous fait un contrat en CDI, vous apporteriez une partie de cette indemnité restant à courir, hein, l'indemnité qui resterait à courir. Et on pourrait même imaginer que les jeunes... Je vais vous aider. Je suis au chômage. Et alors, on ne parle pas du socle du chômage. Hein, on ne parle pas du chômage de longue durée, de ce socle épouvantable, mais qui fait quoi? 5-6%, peut-être 7%. Non, c'est au-dessus. Entre 7 et 11, justement, maintenant, là, boum, tout à coup, je suis tombé dans le chômage. Je vais recevoir une somme que vous avez calculée, d'ailleurs, hein, qui peut être calculé. En fait, assez considérable de la part des ACDIC, hein. Alors les chiffres sont les suivants. Vous pouvez retrouver cette proposition sur notre site, bien sûr, francedéfi.org. C'est simple, c'est dire, en fait, tout le monde serait gagnant. Le chômeur qui apporterait une partie de son indemnité, donc serait valorisé parce qu'il apporterait un actif financier à son futur employeur. Mais par exemple, attendez, l'employeur, vous l'avez calculé sur 2 ans, on est sur des sommes qui peuvent être des sommes très importantes. Alors effectivement, pour l'employeur, ça serait une réduction de 35% du coût d'embauche, donc ça permettrait de former le demandeur d'emploi. Et pour Pôle emploi, d'après nos simulations,
à vérifier. On va la présenter aux partenaires sociaux prochainement. Le gain serait de 5 milliards d'euros pour Pôle emploi, qui aujourd'hui dépense 17 milliards d'euros. Absolument. Donc c'est effectivement, pourquoi ne pas la tester, pourquoi ne pas la regarder attentivement avec les partenaires sociaux que nous aimerions rencontrer, en particulier ceux qui ont signé l'accord du 11 janvier. Et donc je subventionnerai mon emploi, hein, c'est ça l'idée. Je subventionnerai mon emploi. C'est-à-dire que vous Tout à avez coup, le cotisé, chômeur vous avez cotisé pendant longtemps ou pas longtemps pour gagner des indemnités en cas de problème. Absolument, une Ces forme d'assurance. indemnités, Hein. ça aurait un effet booster, si vous voulez. C'est un effet booster parce qu'au lieu on sait tous que certains attendent parfois un peu le dernier moment. Et là, vous vous dites, ben, si je suis un peu boosté. Et ça intéresse, c'est que pour la France, c'est moins brutal. Vous voyez, par exemple, réduire la période d'indemnité ou la rendre dégressive, on va y arriver, on va y aller si ça se trouve, parce qu'on est dans une situation catastrophique au niveau de la dépense publique. Mais celle-là, elle est plus intelligente, elle est plus souple, elle est peut-être plus adaptée aux Français. C'est-à-dire, je suis chômeur, j'apporte une partie de mon indemnité restant à verser, qui va être mensualisé à mon entrepreneur, à l'employeur qui me fait un CDI. Alors on a évidemment imaginé des garde-fous contre des effets d'aubaine, etc. Vous retrouvez toute cette proposition sur le site, si vous voulez le détail. On vous écoute, on vous écoute. Alors, Xavier Bertrand, il a repris l'idée. Alors, en partie. On ne va pas rentrer dans les noms. Ce qui est certain, c'est qu'on reçoit des hommes politiques, des grands leaders politiques réformateurs de tous bords. Et vraiment, l'idée, c'est d'organiser des passerelles entre eux et nous. Donc, nous, on se réjouit qu'un leader politique ait un rôle de locomotive. Mais on ne veut pas que la proposition devienne politicienne, entre guillemets. C'est-à-dire pas qu'elle soit identifiée comme de droite ou de gauche. Nous, on aimerait vraiment convaincre la CFDT, les autres syndicats. Ouais. On aimerait convaincre le MEDEF, Pôle emploi, bien sûr. Vraiment, et on y va d'une manière écuménique, c'est très important. Comment est-ce qu'ils vous regardent? Est-ce qu'on dit, mais attendez, j'ai face à moi un illuminé, j'ai pas le temps de lui parler? Ça dépend. Vous savez, nous représentons vraiment on est au contact du terrain, dans nos entreprises, dans nos sociétés, dans nos conseils. Voilà, et moi je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent. Rejoignez-nous sur francedéfi.org. On lance d'ailleurs à partir d'aujourd'hui la rédaction. Rassurez-moi, tout cela est bénévole, francedéfi.org, etc. Entièrement bénévole. Et on lance, Stéphane, un grand plan France Défi qu'on a baptisé Ambition 2020 et dont l'objectif effectivement de proposer des mesures fortes, des mesures qu'on soutient. On essaie de rassembler les meilleures idées de la droite comme de la gauche et de réduire de 200 milliards d'euros nos dépenses publiques avant 2020. Le problème. Et on a plein d'idées sur la question. Tout a été écrit dans tous les rapports. À commencer par le rapport de Jacques Attali, voilà, où il y avait des tas de choses absolument formidables. On a l'impression que la société politique est totalement bloquée et verrouillée. Quelles armes vous pensez avoir pour essayer de la débloquer et de la déverrouiller? Il faut que la société civile reprenne l'initiative. On ne peut pas, il faut qu'on se mobilise. On a tous des journées de dingue, mais il n'y a rien à faire. Il faut qu'on se mobilise. Et je peux vous garantir que le noyau dur de France Défi, qui est là depuis maintenant plus de 7 ans, est très mobilisé. On va monter en puissance, mais on n'est pas seul. Il y a des tonnes de think tanks, sociétés civiles, qui font un boulot fantastique, absolument. Que ce soit Terra Nova, l'IFRAP, pour les plus connus. Et voilà, donc maintenant vous avez France Défi, et on espère vraiment mobiliser le plus grand nombre. Donc rejoignez-nous, soutenez-nous. J'en suis le témoin, et j'espère aussi les auditeurs, téléspectateurs, le moment est mûr pour qu'on entende des voix nouvelles. Et je pense que l'histoire chypriote est quand même, au-delà de tout ce qu'on peut raconter, est un sacré déclencheur de ce que, à un moment, il n'y a pas de bonne solution pour réduire la crise si on reste sur des solutions classiques. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. Tout à fait. Merci Éric Gérard. Merci d'être venu nous voir. francedéfi.org, je crois que vous avez dû le répéter une bonne vingtaine de fois, donc je pense que c'est bon, là c'est rentré. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes vendeur dans un peu. 8h33.